Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey. De cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Hello les gars, bon, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous l'avez vu, c'est un peu un nouveau décor. On est à Parachi là pour 3-4 jours. Bon, comme je vous l'ai dit en début de semaine, enfin comme je vous l'ai dit en fin de semaine dernière, c'est que cette semaine il y aura un peu moins de taf vu qu'on a essayé de laisser un peu les équipes autonomes. Évidemment on a beaucoup de mal à couper avec Sacha, donc on va quand même bosser les matins. Donc c'est vrai que le décalage horaire, on n'a pas l'habitude d'avoir un décalage horaire, je sais plus si c'est positif ou négatif, entre guillemets, de se réveiller avec 4 heures de moins qu'en France. Voilà. C'est ça, ouais, donc en gros dès qu'on se lève, j'ai déjà 30 ou 40 notifs Slack ou mail, donc c'est un peu, j'aime pas trop, je préfère l'inverse. À Dubaï, dès qu'on se lève, on est tranquille jusqu'à midi, donc franchement c'est vraiment cool, parce que là même si je me lève à 6h, parce que j'ai du mal encore à refaire le décalage horaire, je me lève, je suis bombardé de messages, c'est assez stressant, j'arrive plus à fermer l'œil, donc ça c'est bon à savoir aussi pour ceux qui veulent s'expatrier. Et du coup j'en profite, donc à chaque fois on a pas mal de calls de kick-off justement cette semaine, et tous ces calls je les passe justement donc en début de journée, je les passe à 13 ou 14h, ce qui fait 9h ou 10h chez nous, et comme ça en fait j'essaie de bosser jusqu'à midi au plus tard, qui fait en fait midi plus 4, ça fait 16-17h en France, et du coup au final vers midi 13h on va dire qu'en France les clients arrêtent de bosser, donc on est assez tranquille, on peut sortir. Et donc là comme je vous disais, voilà, ces petites sorties bateau avec les copains, ça fait plaisir. On est à Paraty pour une petite semaine là, donc pour pouvoir souffler un peu et pour pouvoir avoir un truc assez reposant avant le gros carnaval de Rio dans une semaine, donc la semaine prochaine, où ça sera beaucoup moins reposant, je pense que vous le savez déjà. Donc cette semaine ça sera une grosse vidéo avec un peu de plans un peu stylés, un peu de plans un peu détente, chill, un peu paradisiaque, et semaine pro ça sera un peu plus la fête. Et aussi donc pendant le premier mois à Dubaï on n'a pas eu le temps de prendre trop le soleil, et ici ça pardonne pas, donc si je suis un peu rouge sur la vidéo c'est normal, j'ai pris un bon gros coup de soleil, j'ai fait tous mes calls justement au soleil lundi et mardi, là on est mercredi, pour ceux qui veulent un peu se repérer dans le temps, on est mercredi, et je vous laisse un peu apprécier la vue. Bon les gars, on est à la Praia de Maio, c'est au Brésil, et je profite un peu de ce moment là pour faire un petit retour d'expérience quand je compare à il y a de ça un an, quand on était à Bali et qu'on ne pouvait pas du tout profiter. Là aujourd'hui, un an plus tard, on fait des meilleurs mois, et pour le coup pourtant on peut quand même profiter, faire plus d'activités, passer plus de bon temps avec les copains, parce qu'il y a de ça un an à Bali, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était obligé du coup de bosser H24, 7 jours sur 7, et on n'a pas vraiment pu profiter pleinement des 3 semaines à Bali. On a passé beaucoup de temps en coworking, et là on est au Brésil, et pour le coup on peut profiter beaucoup plus avec les copains, et pour autant l'agence continue de se développer parce qu'on a une équipe derrière et on leur fait 100% confiance, parce qu'on a que des profils ultra expérimentés, et on a la chance de faire suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir travailler avec des collaborateurs, enfin pouvoir payer les collaborateurs qui ont beaucoup d'expérience et qui du coup sont ultra expérimentés. Et ça fait vraiment game changer pour nous, parce que du coup on a un équilibre vie pro vie perso qui est nettement meilleur, puisqu'on bosse, même en bossant 2-3 heures par jour, là en étant au Brésil, on peut quand même, on voit que l'agence continue de se développer, on continue de délivrer toujours autant de valeur, voire même plus qu'avant, parce que on a l'équipe qui est derrière, on a Brian, Tiffen, Maxime, Alexandre qui bossent, pendant que nous on est là au Brésil, même si on est toujours en contact avec eux, qu'on a toujours le téléphone pour échanger avec eux si besoin, on sait qu'eux ils font le taf, et on peut se décharger un petit peu et essayer un petit peu de couper, et ça fait vraiment toute la différence. On n'est pas tout le temps tête dans le guidon comme on a pu l'avoir à Bali, et ça pour le coup c'est vraiment une grosse différence, et ça change tout. Bon là il y a quand même encore pas mal de taf parce que Maxime est tout seul côté design, donc je dois quand même pas mal l'épauler, mais on a quand même 2 très bons designers dans le pipe qui sont en fin de process, et je pense qu'il y en a un des 2 qui va nous rejoindre là à partir du mois de mars, donc la semaine prochaine, et peut-être même un 3e qui nous rejoindra du coup le mois d'après, donc au mois d'avril. Et là on aura vraiment une équipe complète. Peut-être qu'on va recruter aussi un dernier développeur, et on aura l'équipe qui sera complète pour toute l'année 2025.
que hice para merecerte. Cada día que pasa lo que siento es más fuerte. Solo quiero verte, pero lo de nosotros, no puede saberse. Siempre que te vas a... Hello les gars, bon, je suis totalement trempé, on est en train de faire une petite excursion, on est parti à Trinidad, c'est une des plages les plus stylées du Brésil, on a fait une petite excursion, donc on a fait quand même une demi-heure de route, 3/4 d'heure de route et une demi-heure de petite camionnette pour arriver ici. C'est un coin un peu reculé où il n'y a pas grand chose, et là on marche justement pour arriver justement à un point, ce qu'ils appellent, enfin, c'est une piscine naturelle. Je suis un peu essoufflé parce que c'est vraiment un périple, je vous mettrai des petits plans un peu du chemin exigu que c'est. En fait on est en train de monter et descendre les montagnes. Et c'est vraiment à flanc de l'océan, donc c'est vraiment magnifique. Je sais pas si vous entendez le bruit des vagues, mais c'est vraiment incroyable. Regardez un peu les passages. Tac. Donc voilà, je vais éviter de me faire une cheville, donc je vous laisse là. Et dès qu'on arrive au point de la piscine naturelle, je vous mettrai des petits plans sympas pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Allez, à toutes. Nadie molesta como me miran tus ojos. La bellaquera revienta. Baby, hoy te voy a chingar y en la vida vas a gritarme que siempre me vas a amar. Comme ça, je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, du coup, on passe la matinée en général pour bosser un petit peu, donc c'est un peu grâce au décalage horaire au Brésil, le fait de bosser l'après-midi. Le matin ici au Brésil, c'est comme si on bossait l'après-midi. Enfin, le temps que c'est le matin ici, c'est l'après-midi en France, donc on bosse sur la demi-journée, ça permet d'être aussi en même temps un peu aligné avec les équipes. Et du coup, Sacha vous disait aussi tout à l'heure, juste avant dans le petit point, c'est qu'on a bien recruté, on peut justement du coup maintenant déléguer. Mais quand tu délègues, forcément ça complexifie aussi les process, parce qu'avant, vu que c'était juste moi et Sacha, c'était assez facile de communiquer, on bosse ensemble, on habite ensemble. Donc c'est assez simple pour moi de lui dire lorsque j'ai fini un call sales, parce que j'avais toujours la casquette sales et lui plutôt la casquette design, de lui dire en gros c'est quoi le scope, comment ça se passe, etc. Et c'est quoi les besoins du client. Là maintenant, vu qu'il y a beaucoup plus de monde, qu'il y a Alex sur la partie sales, Max sur la partie design et l'équipe dev, c'est beaucoup même plus complexe aujourd'hui de déléguer, d'avoir le scope complet du projet. Et du coup, il y a un vrai enjeu. Donc vous savez, les gens n'aiment pas se répéter. Il y a un vrai enjeu de passation. C'est un peu comme ça un peu partout dans la Startup Nation, quand vous avez des équipes sales, donc SDR, etc., qui prennent un besoin, ils n'ont pas forcément envie, la personne qu'ils ont eu au call, donc leur prospect, lorsque l'account exécutive a du coup le prospect au téléphone, n'a pas envie de se répéter et répéter ce qu'elle a déjà dit au SDR, donc principalement la qualification ou autre du besoin. Nous c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que nous lorsqu'on close un deal, Alex va avoir exactement l'expression du besoin, va comprendre ce que veut le client, et il ne faut pas que lorsqu'on fait le call de delivery ou le call de kick-off, avec Max, Brian, Sacha ou autre, en fait on se répète et on répète ce que le client a déjà dit à Alexandre. Et donc il y a un vrai enjeu de passation, et pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des SOP, c'est Standard Operation Procedure, pour expliquer, pour vraiment mettre en place des process qu'on a processés dans des SOP, pour dire lorsqu'il y a un client qui signe, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un channel Slack, on crée une page Notion dans laquelle on met l'expression du besoin, on met c'est quoi le scope, on met c'est quoi un peu le budget en face pour savoir comment optimiser, pour savoir, tu vois Max, tout de suite il saura si en fait cette page est dans le scope, elle n'est pas dans le scope, s'il y a du budget pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir itérer, des choses comme ça. Donc c'est super important d'avoir des SOP, mais il va y avoir aussi, du coup on a commencé à les rédiger cette semaine avec Alexandre, des SOP sur la partie, donc ça va être typiquement CSM, Sales, un peu entre les deux. Donc Sales, ça va être donc en R1, qu'est-ce qu'on dit, c'est quoi la trame du call, qu'est-ce qu'on met à jour dans le CRM, qu'est-ce qu'on fait aussi par rapport au closing lorsque le prospect a signé, est-ce qu'on passe l'affaire en signé, qu'est-ce qu'on met à jour directement, est-ce qu'on envoie directement, moi c'est moi qui gère encore la partie admin, la facturation, donc Alex si c'est signé, il m'envoie les infos de paiement, le montant, etc. Donc je fais partir la facture d'acompte avec un mail avec la compta. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va processer pour que demain on puisse aller chercher des économies d'échelle sans que ça pète et qu'il y ait trop dans la raquette. Et encore un autre, je les ai sous les yeux, en fait je regarde mon écran, mais il y a aussi côté CSM, donc les calls de kick-off. Donc lorsqu'on fait un call de kick-off, il faut arriver avec différents éléments, donc définir la trame du kick-off directement dans l'SOP, présenter la team du projet, donc ça c'est ce qui va rentrer dans le SOP également, etc., etc. Et vraiment reprendre encore une fois le scope. Et encore post-delivery aussi, on a rédigé cette semaine le SOP post-delivery. Donc une fois que le projet est finalisé, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va récupérer du feedback par rapport aux besoins, par rapport à la livraison. Donc le NPS, savoir s'ils ont aimé l'approche, s'ils ont aimé le livrable, s'ils ont aimé les process, s'ils ont aimé tout ça. Il va y avoir aussi récupérer, donc du coup s'ils sont contents, un testimonial automatisé, donc un testis sur Google Maps, sur Google My Business, un testis sur Trustpilot, un testis vidéo idéalement, et également récupérer une recommandation.
Donc on commençait bien, l'effet en agence, l'effet boule de neige est énorme, surtout que nous bosse avec des CMO, des CPO, des profils qui ont un assez gros réseau, en tout cas dans le milieu de la start-up, grand compte, ou encore de la PME ou des infopreneurs. Et par exemple, tu vois, d'avoir une recommandation d'une personne qui va dire en fait, moi j'ai cette personne-là qui pourrait avoir un besoin, de faire une recommandation et auquel cas, nous, redistribuer donc 15% d'apport d'affaires à la personne qui nous aura recommandé et également aller chercher de l'upsell à la fin. Donc est-ce que par exemple, une fois que c'est signé, ça s'arrête là? Est-ce qu'il y a du SEO? Est-ce qu'il y a du CRO? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller justement continuer à améliorer du coup le panier moyen, la lifetime value, donc la valeur vie client, en améliorant, en appliquant justement des services complémentaires qui viennent justement appuyer suite à la mise en prod. Voilà globalement. A ti te cielan las estrellas porque brillan más que estás aquí. No te comparas a ninguna, hasta la luna está celosa de ti. Sin maquillaje te ves más perfecta. Al sol le gusta cuando tú das vuelta. Poneme el mundo en cámara lenta cuando te veo en mi habitación. Te pones tus victorias más y a mí me mata la necesidad de tenerte encima bien bellaquita. Quiero repetirlo todos los días. Te pones tus victorias más y a mí me mata la necesidad de tenerte encima tu bellaquita. Vamos a repetirlo todos los días. Je parle souvent de time to value et là du coup j'ai un exemple à vous partager et je pense que c'est bien aussi que je vous rappelle un petit peu ce que c'est parce que ça peut être un petit peu flou pour certaines personnes. En gros, le time to value, c'est l'idée d'apporter un maximum de valeur au client dans un délai le plus court possible. Et c'est un peu comme quand tu vas au restaurant en fait, et que tu commandes un plat. Le but, c'est que le plat il arrive le plus rapidement possible et qu'il soit le plus savoureux possible. Donc c'est exactement la même chose. Et ça passe par plusieurs choses. Premièrement, un des points les plus importants, c'est de comprendre vraiment le besoin du client pour pouvoir mettre en face de son besoin la solution la plus adaptée et la plus parfaite possible. Une fois que tu as compris son besoin, il faut pouvoir mettre du coup la solution en face. Et donc pour ça, il faut des process et des personnes expérimentées pour pouvoir être assez sharp, comme on dit, et ne pas avoir à itérer des centaines de fois pour arriver vraiment à la solution la plus adaptée possible, qui réponde le mieux aux besoins. Et la troisième chose, c'est de pouvoir, j'aime bien dire éduquer les clients, mais en gros, c'est lui donner les outils pour qu'il puisse faire sa part de travail qui nous permet à nous d'avancer de façon la plus véloce et efficace possible. Et ça, dans notre cas, à nous, c'est typiquement donc, remplir un formulaire de brand briefing. En gros, le brand briefing, c'est le petit formulaire qui nous permet de comprendre qu'est-ce que le client veut comme image de marque, comme DA. Donc, c'est des questions assez simples comme qui sont ses clients, quelle est sa proposition de valeur, quels sont les sites qu'il aime, ceux qu'il aime moins, etc., etc. Et ça nous permet à nous de lui proposer différents look and feel. Donc, que je vous montre juste ici, avec l'exemple de Behind Data. Donc, typiquement, ce qu'on fait nous généralement, c'est qu'on fait différents look and feel sur la base de la page d'accueil. On ne fait pas toute la page, mais on prend les 2-3 sections principales. Donc là, vous pouvez voir la version initiale du site de Behind Data, qui était une version assez basique, un peu template, avec des couleurs assez vives. Et le client voulait une version un peu plus tech, avec une DA un peu plus marquée. Et donc là, vous voyez les 3 DA qu'a proposé Maxime, donc qui est le lead designer chez Gemeos. Donc il y a 3 versions et le client du coup a choisi cette version-là, qui est vraiment sympa. Et donc une fois qu'il a choisi cette version-là, généralement ça c'est une étape qui dure entre la conception et les itérations, ça dure une petite semaine. Et donc au bout d'une semaine, le client il a sa DA qui est faite et ensuite on peut du coup mettre cette DA là sur la page. Donc là c'était une landing page, donc il y avait une seule page, mais parfois il y a plusieurs pages et donc on décline cette DA là sur toutes les pages. Et là donc une fois que le client nous a partagé le contenu de la page d'accueil, donc la landing page, on peut ajouter la DA sur cette page, la designer et Maxime a même fait des petites illustrations custom comme vous voyez juste ici. Donc ça a pris environ 2 semaines et ensuite Brian est passé en développement et il a développé cette page là en une petite semaine aussi. Donc vous voyez qu'en l'espace de 3 semaines, le client est passé de cette version là à cette version-ci. On n'a pas encore assez de data pour pouvoir vraiment évaluer les performances et le changement vraiment sur le taux de conversion, le taux de rétention, etc. Mais sans aucun doute qu'il y aura des très bonnes performances. Vous voyez ce qu'on est capable de faire en l'espace de 3 semaines. Donc si vous aussi vous voulez retravailler votre DA, votre landing page ou même des sites web complets, n'hésitez pas à nous contacter. On met le lien de prise de contact de rendez-vous juste dans la description. On sera ravis d'échanger sur vos besoins, vos problématiques et de voir ensemble quelles sont les solutions les plus adaptées pour y répondre de la meilleure des façons.
Bon, comme d'habitude, on va conclure la vidéo avec la partie chiffrée de la semaine. Et ce qui est bien, c'est qu'on va faire également le bilan du mois. Mais juste avant, je voulais vous montrer rapidement donc, un peu où on est. Donc on est à Ilha Grande, c'est une grande île à côté de Rio, donc si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est accessible uniquement en bateau, donc c'est vraiment stylé. Ici, on arrive ici, on est sur un coin de paradis. On vous mettra des plans. Et en fait, ici, il n'y a exactement aucune connexion. Donc juste ici, en fait, vu qu'ici c'est la maison de la propriétaire, et là, en fait, bah, du coup, nous ici, on a un peu de wifi. J'ai réussi à demander le code du wifi pour pouvoir avoir un minimum de connexion, pour pouvoir faire les petites vidéos et gérer les petits points, les petits messages tac, les petits mails. Mais regardez rapidement juste la vue, comment c'est dingue. Vous voyez, et encore, je vous mettrai des plans, là on est tout en haut, donc c'est un peu moins dégagé, mais c'est vraiment une vue incroyable. Et en fait, je me suis fait un petit setup de fortune juste ici, voilà, pour pouvoir vous faire la partie chiffrée. Donc on va se poser là directement, hop, pour que je vous montre tout ça et qu'on fasse le bilan. Je vais essayer de pas vous faire tomber. Normalement, là ça tient. Tac. Donc pour faire la partie chiffrée, donc, je vais vous montrer directement les chiffres, hein, mais globalement déjà pour faire le bilan rapide, donc c'était encore une fois un gros mois. Si vous vous souvenez bien, le mois dernier, on avait des grosses attentes parce qu'on a fait un mois à plus de 140 000. Et on s'est dit, en fait, on va avoir une grosse pression de faire plus, mais comme vous l'avez vu, on a signé 100 000 € en 2 semaines en début de mois. Même si c'est un peu calmé en fin de mois, on finit donc le mois avec un super mois. Avant de vous parler des chiffres, je vais juste aussi vous parler d'autre chose, c'est qu'on a enfin donc validé le recrutement du deuxième designer, donc il arrive en période d'essai, donc il commence dès lundi, donc mois de mars, pour un mois de période d'essai. Si ça se passe bien, comme Maxime, ils vont venir bosser ensemble, ils se connaissent bien, donc ça devrait bien le faire. Ils ont déjà eu des projets en commun, ils ont l'habitude de bosser ensemble, ils se sont formés ensemble, donc je pense qu'on a trouvé un peu une pépite. On va voir, on fera le bilan dans quelques semaines. Aussi, Alex, encore une fois, est monté 100% en compétences. Il a fait une super semaine tout seul de son côté. Donc, puisque j'étais pas là, j'étais juste là pour prendre des calls avec lui un peu les matins pour qu'on repasse sur les Prospero, donc les propals qu'on envoie à nos clients pour valider que le pricing est bon, etc. Pour s'assurer que tout est bon et qu'on ne vend pas des choses à perte, hein, parce qu'il n'est pas forcément encore aligné sur ce sujet-là, mais petit à petit, ça sera rodé. Et globalement, donc si je vous montre directement les chiffres, hop, je vais tourner l'écran, attendez, parce que je suis pas sur le bon dashboard, je vais vous spoil, sinon je mets au SWIC. Tac, voilà, j'actualise. Voilà, donc cette semaine, on signe 16 900 €, donc c'est mieux que la semaine dernière. Ça reste une semaine correcte, donc si on ramène ça au niveau de la semaine, ça ferait des mois à 60 000 €, hein, ce qui reste un super mois. À savoir qu'on a un gros pipe, donc c'est toujours comme ça, donc je vais juste vous retourner. Hop. C'est souvent comme ça, c'est que du coup en début de mois ça signe beaucoup plus qu'en fin de mois parce que en fait c'est des budgets qui sont alloués en général au mois et on va venir. Nos clients auront plus de facilité à closer en début de mois qu'en fin de mois. Et pareil, ils auront plus de facilité à closer en début de quarter qu'en fin de quarter parce que souvent, vu que nous bossons avec beaucoup de startups, ça fonctionne en OKR. Et les OKR sont en général posés par trimestre. Donc, c'est Q1, Q2, Q3, Q4. Et en fait, l'objectif va être sur ces quarters. Donc, nous, on a eu beaucoup de clients qui avaient des gros objectifs sur le quarter, donc Q1 2025, d'avoir un nouveau site web pour Q2. Donc, forcément, ça a signé beaucoup en début et en milieu pour se dire, en fait, on a un mois et demi pour avancer. Donc, on va voir si ça valide la théorie. Ça veut dire qu'au mois de mars, on devrait faire un peu moins. À savoir qu'on a quand même un super pipe. Donc, avant de vous montrer, du coup, je vais quand même vous montrer le pipe hop, des affaires. Donc, on a quand même, si vous voyez, devis envoyé 340 000, donc c'est énorme. On a fait une superbe semaine encore en termes de devis, de demande de devis. On a de plus en plus de demandes. Donc, encore une fois, le travail du bouche-à-oreille fait son taf et notre visibilité commence à continuer à grandir. Le fait qu'on ait une équipe nous crédibilise de plus en plus. Et du coup, les projets qu'on délivre sont toujours d'aussi bonne qualité. Et donc, ça vient rassurer nos prospects qui passent à l'action et font des demandes de devis. Et du coup, si je mets directement le Analytics, hop, on y retourne tous ensemble. Allez, c'est parti. Donc du coup voilà, donc on a signé 16 900 €, donc c'est quand même 50% de plus que la semaine dernière qui était assez calme. On a signé 6 devis, donc c'est un panier moyen un peu plus bas cette semaine. Mais on a signé du récurrent, on a signé je crois un deal à 1400 récurrents, donc si on ramène ça à l'année, ça fait quand même un deal à 10K. Donc après nous on le calcule au mois, mais on pourrait dire qu'on a signé 14K. Qui ferait qu'on ferait une semaine à 26 000. Demande de devis, donc un peu moins que la semaine dernière, 8, mais par contre du super quali, et on a envoyé pour 46 300 € de devis, donc encore un peu moins. Encore une fois, comme je vous disais, en fin de mois, c'est toujours un peu plus calme. Donc si on ramène à la semaine, vous voyez, donc les 2 dernières semaines sont quand même bien plus calmes que les premières, mais ça nous fait quand même un super mois. Donc si je ramène sur le month, on est sur, tac, je vais même mettre le master, à chaque fois je me trompe, mais hop, si je vous mets le master, juste ici, voilà. Donc on finit le mois, bon là c'est 0 parce qu'on est le premier à l'heure où je tourne la vidéo, c'est samedi. Mais on termine le mois, du coup si je vous mets par au-dessus, on finit le mois à 129 070 € et on est sur un quarter à 272 000 €. Donc pour l'instant sur le quarter, on a en 2 mois signé 272 600 €. Si vous voyez, on se rapproche grandement du fameux 1 million d'euros signé all time, donc en un peu plus de 3 ans d'existence, donc 3 ans et 1 mois si vous voyez ici sur la durée de vie totale. Donc on fait vraiment un mois incroyable. Donc on commence l'année vraiment, enfin c'est quand même de la folie de commencer l'année comme ça parce que là en 2 mois on a signé 100 000 € de plus que ce qu'on s'était dit sur le quarter, donc sur janvier, février, mars. Donc au final même si on signe rien sur mars, ça reste
sera un super quarter parce qu'on a un objectif de faire 1 million d'euros d'encaisser, donc à peu près 1,2 million, 1,3 million de signés. Parce qu'on n'encaisse pas tout de suite, évidemment. Quand je vous partage ces chiffres-là, ce n'est pas des chiffres encaissés, c'est des chiffres signés. Bon, en général, on envoie 50% d'acomptes directement. Donc, vous pouvez vous dire que sur ce qui est signé là, on a forcément déjà 50% d'acomptes qui sont partis dans le signé et encaissé si tout le monde paye bien. Voilà. Et donc, un super mois, un super début d'année, janvier-février. Un super mois, début d'année aussi en termes de recrutement parce qu'on a Tiffany qui nous a rejoint, qui est onboardé, qui est à fond. On a Max, qui est une machine de guerre depuis mi-janvier. On a notre Brian National qui fait un taf monstre. Et on a du coup Alex qui est onboardé cette semaine, qui est prêt à tout déchirer. On est en train de mettre en place des nouvelles offres, on vous en parlera aussi dans les prochaines semaines. Et il vient de challenger tous nos process sales, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et on a un super pipe, donc je pense que le mois de mars va quand même être super intéressant car il va y avoir pas mal de personnes qui vont venir commencer un peu à faire des demandes de devis, des demandes de propal pour pouvoir commencer à starter un projet de refonte, même pour Q2, donc avril, mai, juin. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Donc là, encore une fois, on a Isla Grande, c'était une semaine assez calme, on vous a mis pas mal de plans, je pense que c'est assez paradisiaque, assez joli, vous avez dû un peu kiffer. La semaine prochaine, ça sera un peu plus fêtard parce qu'on va à Rio pour le carnaval. On va faire aussi des petites sorties sympas, mais je ne vais pas vous spoil, vous verrez directement la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine, et n'oubliez pas encore une fois le petit like, le commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner pour le contenu qu'on vous partage toutes les semaines. Allez, salut! M'hai fatto a pezzi l'amore, ma adesso non ci casco più. Aspetta dai, se vuoi torniamo insieme. Oppure prendi la metro che corre veloce.